Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog et welcome to my new apartment. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous y avez tous cru, hein. J'aurais trop voulu avoir un appartement tel que celui-ci, sauf que c'est pas le mien. Je suis actuellement à Bordeaux et si je chuchote comme ça, avec un petit micro près de ma bouche, c'est pas pour vous faire de l'ASMR ou quoi. C'est juste que j'ai Eric qui dort dans la pièce d'à côté. Je suis actuellement à Bordeaux pour mon séjour. C'est aujourd'hui le 3e jour. Mercredi, jeudi, vendredi. Je dis n'importe quoi. 4e jour. Voilà, je vais y arriver. 4e jour que je suis à Bordeaux. Aujourd'hui, il fait très très beau. J'avais pris ma caméra de vlog, on sait jamais. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas si tout d'un coup j'ai envie de tourner des séquences. Et aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour pouvoir vous tourner des séquences. Alors, évidemment, je ne vais pas vous montrer tout mon séjour. Je peux vous mettre des petits briques que j'ai visité ci, j'ai visité ça, etc. Je suis allé voir des expos et tout. Mais surtout, c'est mes vacances et j'essaie de profiter pour smooth et trop bien. Je suis là environ 5-6 jours sur Bordeaux, histoire de profiter un petit peu, profiter d'être à l'extérieur de la Suisse et vous montrer un petit peu des paysages. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette nouvelle catégorie d'images parce que aujourd'hui je filme avec ma nouvelle caméra. C'est un cadeau de moi à moi. J'avais envie de changer de caméra, changer un petit peu et trouver un format super clean et aussi super léger à transporter parce que mon ancienne caméra, même si je l'adore, elle est un peu plus imposante et celle-ci elle est un tout petit peu plus petite. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de la qualité d'image, qu'est-ce que vous en pensez de la qualité du son. C'est la première fois que je la mets entre guillemets à contribution. Du coup j'ai profité un petit peu pour ranger un peu l'appartement. Ce soir on voit des amis à nous donc ça va être très très cool. Je vais me préparer, je vais me faire belle parce que franchement un look les gars on dirait ma mère. Voilà, plus je vieillis plus je ressemble à ma mère. Quoique ma mère est grave stylée en fait. C'est parti pour un instant smooth. 2 hours later. Les organisations à la dernière minute, vraiment, c'est pauvre. J'adore. En fait, je vous explique. Donc, Eric est en train de se cacher là-bas, mais vous inquiétez pas, il va se montrer à un moment donné, hein, vous inquiétez pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ce soir, on est avec du coup son cousin, sa chérie, un ami en commun. Et donc, du coup, ce soir, on était censé aller à un restaurant. Enfin, on va aller dans un resto. On a changé d'avis pour le resto. Vous le verrez dans le vlog certainement. Et on est juste en train de se planifier pour le reste de la soirée. Et surtout pour le lendemain. Avec mes petites origines italiennes, vous savez très bien que moi, je ne laisse et délaisse jamais personne sans qu'ils partent en voiture en ayant rien du tout dans le ventre. C'est pas possible. Un petit café, un petit truc, genre... Bref, et donc en fait on est en train de regarder parce que nous on a le Airbnb jusqu'à lundi et donc on veut pas non plus prendre trop de choses pour éviter en fait de les mettre dans les bagages parce que voilà, Eric a sa valise, j'ai la mienne. Go. Du coup, petite douche faite, outfit fait, genre un truc très mignon. Bref, pas trop maquillée, j'ai juste fait mes sourcils, vous me connaissez maintenant. Je vais faire à manger et ensuite on part pour de nouvelles aventures. On va aller réserver la table pour ce soir dans notre petit resto favori. Voilà, c'est parti les amis. Cuistot on fire. Il y a Eric en train de se foutre de ma gueule parce qu'il comprend pas comment est-ce que je vlog. Non mais attends. Ah si, ça m'a foutu partout. Ça m'a explosé la tronche. Rien compris. On aurait une équipée parce que alors là, putain comment ça me fait péter les gars. Je suis pète des plombs. Mais ça change pas. Et du coup, on souhaite un bon appétit. Voilà, un petit porc mariné. Comment ça s'appelle? J'arrive pas à parler. Petite soupe de rani blanc là-bas. Je vais y arriver. Des petits légumes. Dans les assiettes, on a une petite omelette. Et ici, des petites sauces.
Alors du coup, on est allé en ville pour aller tout simplement réserver le restaurant et moi je vais me péter la gueule. C'est mon guide. Voilà. Parce que bah, du coup, moi je connais pas du tout la Bourgogne bouillonne à Bordeaux. L'endroit, la rue Saint-Catherine, qui est connue de Bordeaux. Ouais. Extra bien peuplé. Oui. Les week-ends. C'est le bordel. T'es en train de me dire, vous allez voir Nini en live faire une crise d'angoisse parce qu'il y aura trop de monde. C'est exactement ça. On a un temps magnifique. C'est vrai. C'est vrai. Avec le plus de commerce, c'est ça, hein? La plus grande rue commerçante d'Europe? Non. Non. De France? Non, il y a pire. Il y a pire que ça. C'est la plus grande attraction de France, de Bordeaux. Vous voyez, avec des bâtisses très anciennes. Ah, l'architecture ici est très belle. Hein. C'est beaucoup d'étrangers. Oh, tout de suite. C'est combien d'habitants Bordeaux, tu sais? Je peux te dire ça. Elle est fue dans mes affaires, t'as raison. Ouais. Je suis son porte-bagages. Ça y est. 265 328 habitants. 265 000 Ouais. 328. 328. Ah, je dois appuyer. Oh, ta mère. Attendez. Attendez. On peut pas aller plus. Ouh! Mais je sais pas du tout. Là-dedans, là? Non. C'est dans une appareil photo, ça? Oui, caméra et appareil photo. Mais il est petit, cet appareil photo. Tout à fait, c'était le but. Ok. Non, il y a un autre truc encore. Et ça fait des belles photos. Oui, ça fait des belles images. C'est Ouais, ouais. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que si vous tournez la caméra, voilà. Oui, waouh. Les habitants de Bordeaux. Où c'est que vous avez trouvé ça? Oh bah sur le site de DJI, c'est fait exprès pour tout ce qui est caméra et appareil photo. Oh. Voilà. Bon, super, on aura encore appris quelque chose. Je voulais juste vous montrer la porte qui est très très belle de nuit, encore mieux. Et voilà. Donc ça c'est l'entrée de la ville, on va dire. Et en haut, vous allez voyez Là, les gargouilles. les gars. Ah ok. Ok. Ah mais ça met une pause à la vidéo en fait. Voilà, je vous présente les petites gargouilles. C'est très mignon tout ça. Et donc ici tout le détail de la cloche avec l'horloge. La nuit, tout est éclairé, c'est très joli. Mais on a un temps fantastique parce que pendant quelques jours là on a eu du gris. Alors on n'a pas été trop embêté par la pluie, hein, ça allait. Mais il n'a pas arrêté. Ouais. Et aujourd'hui il fait grand beau, ça fait du bien. Je suis étonnée du nombre de propriétaires de chiens à Bordeaux. Bon, je disais avant que l'on me fasse couper et puis que je discute avec des gens que je connais pas. Donc du coup, on va retrouver notre restaurant Fave pour aller réserver une table ce soir parce que comme il y a un petit peu de monde et qu'il fait beau, on pense bien que les gens vont festoyer un peu, possiblement boire un petit verre, faire 2-3 petites courses et ensuite on rentre. On connaît du monde. Et ensuite rentrer au Airbnb pour poser les affaires, etc. et attendre en fait que les amis et les copains y viennent. Oui. Beaucoup de restaurants chinois, japonais. Asiatique, effectivement. Asiatique. Ouais. Est-ce qu'on va aller? J'ai un petit doute. C'est 17. Chichi. Savoir que Eric a toujours des petits doutes. Oui. Nom du restaurant. Le Saint-Projet. En fait, on vous trouve la rue Sainte-Catherine, on trouve le Saint-Projet. Hein. Je vous rassure, les gars. Demain, on aura visite guidée de guide Amélia, qui a préparé tout un dos pour Bibi, trop mignonne, pour pouvoir m'expliquer vraiment l'histoire de Bordeaux. Donc voilà, je vous prendrai avec moi, vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser ici. Ah, notre Aldi qu'on cherche à chaque fois. Oh punaise. Petite anecdote. Vous arrivez sur la rue Sainte-Catherine et en fait... Saint-Projet, c'est pour ça que ça s'appelle vraiment cette place. Ok. Donc du coup, d'où le restaurant Saint-Projet. Ok. Bon, bah alors du coup, vous allez... La rue Sainte-Catherine, elle est juste derrière moi. Non, c'est toute la rue Sainte-Catherine.
Oui, je sais. Oui, c'est ce que je dis. Elle est juste derrière moi. En long, si on devait penser. Nous aussi, c'est là où ça gâte. Oui, je sais, mais c'est une classe là. Oui, c'est pareil. Oh, tu me C'est fatigues. aligné. Tu me fatigues. La petite terrasse. Bien comme on les aime. On est au restaurant Le Saint-Projet. Endroit super cool, on s'entend super bien avec le staff. Là on prend un petit apéritif, on va aller retrouver les autres. Je voulais faire 2-3 petites courses mais je pense que je vais les faire demain. Et puis voilà, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que finalement en fait j'ai pas envie de me stresser. Vous savez moi et les vacances en vrai de vrai j'ai tellement pas envie de me stresser que du coup je profite de l'instant présent, je profite de discuter, je profite d'être voilà, de passer du bon temps avec mes amis, avec les gens que j'aime, etc. Donc voilà, on verra plus de choses demain. J'essaierai de vous filmer 2-3 prix d'ici et puis de ce qui se fait ici. Mais voilà. Oh, quelle lumière! Il a mis de la lumière dans ma vie. 2 hours later. Allez, vas-y! Avec ton petit bonnet et tout! Ouais, c'est pas grave, t'as pas été en boîte avec moi, donc c'est pas grave. T'inquiète. Regarde-moi, il y a 2 folles là. Faut les liver. Bah, c'est le taré. Taréman. C'est Black Turtle représente. Ok. Le don! Tu vois? Et, Là, c'est des petits bazar. et la lumière bleue, ça lui fait des cheveux bleus, ça lui va super bien. Ça fait un reflet bleu, ouais. Ça lui va super bien. Faire quelques cheveux bleus pour voir. Blanc. Tu vois le personnage de Tornade dans X-Men? Non, non, moi j'aime pas. Ah, Tornade. personnage Ah, dans attends, Tornade dans Ah oui, X-Men, oui, je tu connais. vois? On a Serge. Ouais. Je rêverais comme ça. Ah ouais. Tu verras ce vlog, c'est pour toi. Si je partais pas au rattrapage. Mais vu que j'étais un flemmard qui voulait pas bosser, je suis parti au rattrapage. Bon, bah bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve le lendemain matin, il fait super beau, enfin le lendemain midi plutôt. Attendez, je vais me munir de mon café, comme ça j'ai un peu de dignité. J'espère que vous allez bien, attendez. Parce que alors moi je suis sur une tête dans le cul, mais de bâtard. Tout le monde est parti ce matin, Ludo a été le premier, après on a mangé notre petit déj avec le reste de l'équipe, et là ils viennent de partir, Eric va les accompagner. Faut que je vous explique un petit peu les brides de hier, et aussi le fait est que je vous ai pris un petit peu genre en mode comme ça, je vous ai pas trop montré, etc. Hier, on était censé supposer manger au restaurant qu'on va tous les jours depuis mon départ de ce séjour avec Eric. C'est très drôle. Et donc, du coup, on voulait montrer ce petit resto à des amis parce qu'on le trouve super, les employés sont incroyables, etc. Et donc, on a eu un peu de retard dans cette équipe, un peu beaucoup de retard dans cette équipe, pour être totalement net. On arrive devant les portes, on savait qu'on était en retard, on s'est dit bon, au pire, on boira un verre et puis on ira manger un petit peu plus loin. Et du coup, là, il était littéralement en train de fermer, et puis il m'a dit ah, je vous adore, mais pas possible. Bon, c'est pas grave, hein, on savait que c'était nous qui étaient en retard, on les a appelés juste avant pour savoir, enfin voilà, bref, c'est pas grave, je sais que dans tous les cas, aujourd'hui, possiblement, on va certainement aller boire un verre vers eux. Enfin bref, moi, ça me va, c'était pas grave, donc on est allé chercher un autre restaurant. Et donc, du coup, on est parti sur un japonais, que je ne vous ai pas filmé, parce que vraiment, il n'y avait rien à voir. J'ai pris des sushis, des sashimi, etc. Je vous le dis très honnêtement, on a été accueillis bof par les gens. Moi, j'ai posé la question si ça dérangeait, etc. Est-ce que, déjà, s'ils avaient une table et si ça dérangeait. Et quand vous avez quelqu'un qui vous dit, ouais, je sais pas si j'ai envie de vous recevoir, vraiment, ça fait pas très bonne pub. On va dire que le gérant de ce restaurant n'était pas... Bref, disons qu'il y a mieux. Je pense qu'il était surtout saoulé de sa journée, mais ça peut arriver. Mais par contre, la nana qui s'occupait de nous était une crème. Mais vraiment, quand je vous dis une crème, elle était vraiment trop mignonne. Bref, du coup, bien consommé, etc. et tout machin, on est rentré. C'était
4h du matin. Tout le monde a commencé à avoir faim, donc du coup avec Eric on était en train de faire à manger. Et là, du coup on s'est réveillés, on a pris le petit déjeuner avec une partie de l'équipe parce que Ludo était déjà parti. Et là, ils viennent de partir. Eric est allé les aider parce qu'ils avaient plein d'affaires. Voilà, écoutez, moi je vais faire un petit coup de rangement et surtout un petit coup d'aspirateur parce que il y en a plein. C'est plein d'RS, de poussière, de chenilles, enfin bref, on vit quoi, donc des miettes, enfin voilà. Donc je vais essayer de passer un petit coup d'aspi, comme ça c'est déjà ça de moins à faire demain. Après, on va partir avec Amélia, les amis, donc la meilleure amie de Eric, qui nous a préparé un petit tour dans Bordeaux. Donc aujourd'hui, on va faire littéralement du tourisme. Voilà, c'est la chose que j'avais vraiment envie de faire, un peu visiter entre guillemets Bordeaux et puis faire un peu ma touriste. J'avoue que au moins une fois, je le fais pas forcément quand je reviens, mais au moins une fois je le vois, et des monuments qui sont beaux, etc. et tout machin. Et c'est vrai que en fait au fur et à mesure de ce séjour avec Eric, finalement ça s'est emboîté un peu différemment, pas comme on l'avait prévu. C'est pas grave, hein, c'est bien aussi, mais différemment. Hier, je devais faire 2-3 petites courses pour ma petite maman et puis trouver des petites choses, etc. Et bien, finalement, on va le faire aujourd'hui. Semblerait-il que les magasins soient tous ouverts. Écoutez, moi, j'ai pas l'habitude en bonne petite Suisse que je suis, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça. Écoutez, moi, je vous propose que maintenant, les copines, je me mette une petite playlist et puis qu'on commence à faire ce petit nettoyage. Parce que là, c'est plus possible. Et d'abord, par contre, je prends, voilà, du café. C'est parti pour le nettoyage. C'est pas mal. Donc là, j'ai trouvé l'aspirateur, je l'ai vu depuis hier, je me dis, ouais, trop bien. Comme ça fera un bon ménage. Il s'allume pas. Et possiblement, il n'y a pas le câble. Enfin, peut-être que je suis trop la tête dans le cul pour savoir ça, mais je vais regarder avec Eric après. T'es en train de filmer là? Ouais. On a un 10 de Bonjour. Nous t'écoutons, la petite dame. Mes chers compatriotes. Je vous jure, compatriotes, nous sommes en guerre. En gros, la grosse cloche, comme tu l'as vu, ouais, elle a une porte où tu rentres pour faire la messe. Ouais. Parce qu'en fait, cette porte-là a servi de prison. Ouais, c'est ce que tu m'expliquais hier. Hein. Voilà, donc elle a servi de prison et les jeunes gens qui se conduisaient mal étaient enfermés. Et Dans comme les murs? Qui étaient enfermés dedans. Dans la prison en fait. C'est... La chapelle a été transformée en prison, justement. Et je sais pas si... C'est moi qui parle en fait. Oui. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un lion, oui, doré. Oui. Et en fait, les blagueurs, à l'époque, ils disaient qu'ils logeaient à l'hôtel du Lion Doré. Tu vois? C'est là d'où ça vient. Exactement. Par rapport à Richard Cœur de Lion, le roi d'Angleterre. Ah bah oui, justement. Voilà. Richard IX quoi. C'est génial. Ok. Richard IX. Donc, exactement. La cathédrale Saint-André a été commencée au XIe siècle. C'était écrit à côté. Voilà, bref. Au XIe siècle, elle a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu savais ça? Donc, moi je ne savais pas. D'où les différents graphiques, soit gothiques, je ne connais pas exactement les gothiques, je ne sais pas. Bref, il y a du tout. Donc, on regarde, on verra si tu veux. Il y a plusieurs styles graphiques, justement. Ouais. Voilà, donc dans cette église furent consacrés deux mariages royaux. En 1137, Aliénor d'Aquitaine et Louis VII, futur roi de France. Ok. Alors lui, je peux connaître mieux parce que. Voilà. Et de Anne d'Autriche et de Louis XIV, roi de France et de Navarre. Vous avez vu aussi du coup la tour qui est à côté de l'église de Saint-André. Donc son style est gothique, comme on a pu le savoir. Elle a été construite de 1440 à 1500. Tu vas me dire 80 ans pour construire ça. Quasi un siècle. Pourquoi vous êtes... Ouais. Est-ce que le 80 ans, non, 60 ans. Ouais,
Ouais, mais est-ce que c'était le fait qu'au bout d'un moment, ils ont abandonné le projet? Non. Non, c'est. Bah, faut plusieurs années, c'est pour construire quelque chose. À l'époque, il y avait pas autant de choses. Maintenant, non. Non, ils Donc, cherchaient. elle fut vendue comme bien national pendant la Révolution. Et elle a été transformée en fabrique de plomb et de chasse. Et magasin de fourrage. Pas fourrage. Non, oui. Voilà. Et Sérieux? c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, c'est génial. Puis la tour redevient édifice religieux Ok. par décret. Ok. Par le décret du 29 juin 1851. C'est incroyable. En plus, c'est pas si longtemps que ça. Hein. Non. Quand tu regardes en fait à l'échelle. Ouais. Ça fait 2 siècles. Ouais, mais genre. Et voilà. Merci madame. Mais je t'en prie. J'espère que vous avez aimé cette explication YouTube. Hein. Voilà mes petits cornichons. Donc aujourd'hui. Ah, j'en peux plus. Ça, c'est pour nous tuer. Alors, mes petits bichons. Donc aujourd'hui, on va voir la basilique Saint-Michel. Du coup, donc, qu'est-ce que j'ai noté? Attends, c'est génial. Donc elle est située dans le quartier du même nom, donc le quartier Saint-Michel. Ok. La basilique est dans son style gothique, comme on va aller le voir. Bâtie au XIVe siècle. Du XIVe siècle au XVIe siècle. Donc franchement, 2 siècles pour bâtir ça. Ils abusent, hein, petit machin. Hein. Et il est classé monument historique dès 1846. Allez, let's go. J'en peux plus. C'est génial. C'est incroyable. Franchement, en toute sa splendeur, moi je vous le dis. Bon, du coup, très belle partie ça. Les vitrails sont très très beaux. Donc c'est un style d'art gothique, bien évidemment. Ok. Beaucoup d'art gothique. Oui. C'est ça, ce sont les Bordelais, ils sont gothiques. Ils sont presque tout le temps en noir. La basilique est... Donc actuellement la basilique est en construction. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça reste toujours un monument. Un monument très magnifique à regarder, très magnifique à visiter. Malheureusement, on ne pourra pas le visiter parce qu'on est dimanche. Ah. C'est un jour précieux. Enfin, je sais pas. Ah, on peut pas le visiter quand c'est un dimanche. Je sais pas. Ah. J'ai inventé. Ah, t'as inventé? Oui, oh, bah, je peux alors. pas dire. Non, mais c'est beau, hein. Regardez-moi ça. Le détail, c'est pour me tuer. Et ils aiment bien mettre des tours à côté des monuments? Oui. Pourquoi? Bah, en fait, ça permettait aux gens de regarder là-haut pour voir s'ils étaient envahis ou pas, tout simplement. Je pense. Mais c'est drôle que ce soit à côté des églises, en fait. Moi, c'est ça qui me tue. Parce que c'est les églises qui étaient le plus touchées. Ah. Et donc, du coup, ok. J'ai beaucoup regardé Vikings, c'est pour ça. Ah. Parce qu'on sait que dans Vikings, donc du coup les Vikings norvégiens, genre Ragnarok, tout ça, ouais. Et bien, pillaient d'abord les églises, parce que c'était l'église qui gardait pratiquement toutes, enfin je crois en les pierres précieuses, ouais. Toutes les pierres précieuses, parce que justement. Ah mais attends, je crois qu'on peut rentrer à l'intérieur. Ah mais c'est magnifique, hein. Donc il faut aussi savoir un truc, c'est que pour rentrer dans l'église, il faut soit avoir les épaules couvertes, soit avoir les cheveux longs pour justement couvrir les épaules. Parce que bah, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et il faut aussi se découvrir la tête. Parce qu'on pensait à l'époque que le diable se cachait derrière, en dessous de nos chapeaux. Comme les masques, ouais. Ouais. C'est très beau. Bah allons-y, let's go, hein. Qui est juste immense. Je suis tout petite.
en fait, Eric, du coup, nous a lâchés. Parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. Et Parce puis, qu'il est fatigué surtout. ouais. Faut vraiment qu'il se repose. Ouais. Donc voilà. Donc, je vais te montrer maintenant la meilleure boulangerie de Saint-Michel. D'accord. Celle-ci Vraiment... ouais, c'est celle-ci. Elle est La vraiment boutique. très, très bonne. Elle Très est mignon. chère, mais vraiment très très bonne. Ok. Mais franchement, ils font même des pains au raisin au chocolat, mais sans raisin. Incroyable. Du coup, moi j'étais là, genre les Bordelais, vous sortez de quoi? J'aimais bien. Allez, viens ma chérie. Oh, putain. J'adore faire ça. Seigneur. Voilà. Bon, enfin bref. Du coup, voilà. Voilà comment on regarde un mec avec sa... Et le plus con, c'est que ça y est fini. C'est pas pour te draguer ou quoi? Ouais, bon, un peu quand même. Hein. Ouais. Un peu quand même. Hein. Limite. C'est magnifique. Merci, méchant, cool. Ouais. Eh ouais. C'est pour ça que c'est Mago. Ouais. Parole. Voilà. Ah ouais. Oh, mais celle-là, regarde-là. Genre la copine à Yo. Ouais. Oh, punaise. Alors bien sûr, elle était magnifique, hein, elle était très belle et tout. Ouais. Mais vraiment, on s'est regardé avec Ludo, on était là, genre les deux, hein. What the fuck? Tu sais pas ce que j'ai fait? Non. J'ai, tu sais, j'ai Waze. Ouais. Tu connais Waze? Oui. Bon, bref, c'est international, je pense. J'ai Waze et en fait, j'ai enregistré ma voix. Sur Waze? Oui. Donc, chers amis, nous voilà à la place de la Bourse. Voilà, donc je vais vous lire ce que j'ai marqué dessus. Attention, c'est très long. Ah, c'est très long en plus. Ouais. Ah là là. Donc, la place de la Bourse, regarde. Donc, Elle est énorme. Ouais, elle est vraiment très très jolie. Ouais. Commence l'effacement de Bordeaux, d'accord? Bordeaux médiéval, bien évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Enfermé dans ces murs depuis des siècles et des siècles. Amen. À l'origine, la place de la Bourse était séparée du fleuve par des grilles qui tombent à la Révolution. Donc la Révolution est arrivée, les grilles sont tombées. C'est un beau dicton que je viens d'inventer. En son centre, la statue équestre le roi est remplacée par celle éphémère de Napoléon. Ok. C'est pas elle. Elle est où? On l'a perdu. Centre, c'est ça le centre. Bref. Et ça passe. Et du coup, elle-même remplacée, c'est pour ça qu'on ne l'a pas trouvée, elle-même remplacée par la fontaine des Trois Grâces. Donc comme vous les voyez, les grâces, c'est donc des muses, je suppose. Dès 1869, le succès de celle-ci connaît aucune limite. C'est la plus photographiée de la ville par les touristes venus du monde entier. C'est fini. C'est fini. Ok. Voilà. Et après, il y a eu Napoléon, et Napoléon, il a fait ouf, c'est devenu ça. Ok. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, ah mais c'est beau, hein. c'est magnifique. C'est super beau. Ouais. Et on a un temps de zinzin, les amis, vous imaginez Il y a pas. beaucoup de monde, donc voilà, donc c'est très touristique. Ok. Voilà. Et là, c'est quoi? C'est municipalité ou que des banques ou que de quoi? Non, là c'est la mairie tout simplement. Ok. Non, un petit, je sais pas. Voilà, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que ceci est un hôtel. Non, mais c'est vraiment très beau. Hein. Oui. Et ça, du coup, est-ce que c'est la fontaine où tu mets les pièces comme la fontaine de Trévis là? C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci? Ah. Ouais. Donc là, on arrive actuellement au Grand Théâtre. Ok, donc le Grand Théâtre, là où on a joué justement avec Eric. On a été, on a fait une représentation avec l'école ici. Ok. Ouais, mais vraiment, c'était vraiment incroyable. Classé monument historique depuis 1899. Donc 1899. Pardon. Mais c'est ça. Oui, oui. Donc inauguration le 7 avril 1880. Comment tu dis 80? 80. 1780. Non, mais tu peux dire à la française, hein, t'inquiète. 1780. Voilà. Donc Maréchal Richelieu. Alors c'est le seul truc que j'ai pu trouver de bien. Ok. C'est la construction, mais on s'en fiche un peu. Ouais. Donc le maréchal Richelieu, le duc de Fronsac et le gouverneur de la Guyenne
Ouais, voilà, tu vois, le bon groupe, ouais. bien. La Dream Team, quoi. Ont été une troupe permanente en 1761. Donc ils ont fait fureur. C'est génial. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Ok. Et qu'on a Attendez. aussi joué dedans. Ah. Voilà. Bon, là, on est en train de longer les façades, mais je vais vous montrer. J'adore la petite horloge, là. Ah, bah si, c'est Et il beau. faut savoir un truc aussi, c'est que la pierre qui est sur les... sur là, c'est du calcaire, je sais plus quoi. Ouais. Et en fait, bah, il est là depuis des années, mais du coup, il faut qu'on le traite. Ouais. Justement pour pas qu'il s'effrite. Voilà. Bah la bâtisse est vraiment belle. Je vais juste aller de l'autre côté, là, juste... Voilà. Ah putain, c'est beau, hein? Ouais. Vraiment beau. Merci. C'est beau. Et donc, du coup, là-dedans, tout ce qui est théâtre, c'est quoi principalement comme spectacle? C'est danse classique. Ouais, orchestre. Ouais, danse classique, orchestre, principalement, quoi. Ouais. Non, c'est vraiment beau. Oui. Les toits comme ça, là, des petites maisons, j'adore. C'est très petit, mais très beau. Ouais. Et ça, du coup, Ça, c'est un hôtel. Hôtel intercontinental, donc c'est le grand hôtel, comme c'est marqué. Ouais. Ok, où il y a des serveurs pour tout. Tout et pour rien, quoi. Tu demandes un papier toilette, il va te chercher. On est sur un gastro, quoi. Plus. Ouais, d'accord. Ça, c'est très chou. Je trouve ça très chou. Le soir, ça doit être très beau à voir. Oui. C'est ça que j'ai vu. C'est une église. Vous avez là des églises ici. Hein. Il y a beaucoup d'églises catholiques et protestantes. Ah, protestants aussi? Ouais. Ok. En fait, ouais, j'ai été appelée par les détails, en fait, les moulures là. Ouais, mais c'est très joli. À vous la dyslexie. On adore. Faut savoir un truc. C'est qu'Amélia et moi, on dit toujours les mêmes choses au même moment, avec les mêmes termes et la même intonation. C'est très drôle. Du coup, Eric, à chaque fois, il est comme ça, genre en mode... Ok. Donc, les fêtes foraines, du coup, comme tu me disais. Ok. Donc, je vais vous lire maintenant, parce qu'il va y avoir sûrement beaucoup de monde, puis, même si en vrai, je m'en fiche un petit peu, mais bon. Donc, il faut savoir un truc, la place des Quincontes. Les Quincontes, ça, c'est quoi ça déjà? Attends. 10, 1, 10. 16e 19e. 19e, merci. Ouais. Donc, il faut savoir un truc, c'est que la place des Quincontes, ça date du début du 19e siècle. 19e siècle. Mais ça sent les chichis, les chouchous. Bref, elle se situe à l'emplacement de l'ancien château Ma Trompette. Ok. Voilà. Une fameuse trompette. Et en fait, vous allez voir une statue, enfin une fontaine où il y a une statue aussi. La statue en fait symbole la liberté. Donc c'est la statue de la liberté. Ok. Mais pas la statue de la liberté qu'on connaît de New York ou je sais plus quoi. Ouais. Voilà. Donc j'espère que vous avez retenu parce que moi pas du tout ce que j'ai dit. Mais ça va, j'ai toujours le livre donc je peux toujours le redire encore et encore. 19e siècle du coup, qui appartenait à notre voix à la trompette. Château Trompette, qui a malheureusement été détruit pour justement faire cette place dédiée aux foires. Ici, c'est un ange, mais c'est la liberté. Ok. Voilà. C'est la fontaine de Trévis française. Exactement. Ok. On va dire ça comme ça. Grossièrement. On va clairement dire ça. fait 28 hectares, donc ce qui est vraiment énorme, d'accord, et le plus grand parc vaste de Bordeaux. On a été interrompu par Waze. Voilà, c'est moi sur Waze. Donc en 1864, les 28 hectares du parc, alors occupés par des vignes et des champs et des forêts,
sont achetés par le capitaine Culter. Voilà, donc Culter, cultivé. Ouais. C'est bien, c'est bien. Donc, un Anglais négociant du vin, négociant en vin à Bordeaux. Pour 500 000 francs, l'acquéreur, une société anonyme, envisage d'installer un parc, un jardin d'acclimatation. Le projet échoue. Ok. Mais la ville de Bordeaux, grâce à un legs du négociant Camille Godard, rachète le domaine Culter en 1882 pour 345 000 francs. Waouh. Voilà. Ah, il y a un étang? Ouais. Ah. Il y a aussi des bateaux aussi qui sont dessus, tu sais, pour te faire visiter sur l'eau. Ok. Donc franchement, c'est très cool. Et juste là, tu auras un domaine, justement, le domaine Culter. Ouais. Qui est là en toute sa splendeur, magnifique depuis des années et des années. Ouais. C'est quelque chose. Hein. Les pigeons ici, ils vous frôlent, ils vous foncent dessus. Maintenant ils s'en battent les couilles, il y a même plus de t'es là je bouge, c'est là, c'est toi qui bouges. Magie de Bordeaux. Ça c'est beau. Hein. Voilà. Ouais. Ce parc est entretenu régulièrement. Ouais. Ah c'est très bon. Ah ça j'adore. Oh c'est trop bien. Ici c'est un jeu de vieux. Ah bah je suis vieille hein, parce que moi j'adore. Hein. Pourquoi il y a une cloche dessus? Peut-être pour prévenir que les envahisseurs étaient là? Ah, ouais, bah alors la cloche. Hein. Un tchoukel, c'est un chien. Ah ouais? Oui. Mais c'est pas bordelais, c'est plus gitan. Ah. Voilà. Et un charclos, c'est un moineau. Vraiment? Attends, c'est trop mignon. J'apprends ces trucs. Attends, un charclos, c'est un moineau. Un charclos, c'est un moineau. Ok. L'autre. Et un tchoukel, c'est un chien. Mais on a là des mots. Oui. Si tu viens à Bordeaux, faut que tu utilises tout le temps le mot gaver. Gaver, c'est gaver bien. C'est gaver cher. Mais c'est gaver nul. Voilà. Pourquoi? Mais c'est pourtant, moi, je sais pas cette expression. Gaver, pour moi, c'est genre quand t'en as marre. Alors ça me gave. Ouais. Ça, oui, ouais. Je suis gavée. Ouais, oui. ouais. Mais pour dire en gros genre que c'est vraiment très très bien, ouais. Ou très très nul, ou très très chiant, ouais. En fait tu utilises le mot gaver. Secret d'or. Alors ici du coup c'est la place de la Bourse là-bas. Eric a dormi un petit bout donc du coup il est venu nous rejoindre. Et Eric a l'air très... genre elle le voit, lui il nous voit pas. Genre... Et pourtant j'ai pas mes lunettes. Il y a un pestacle. Il y a un pestacle. Il y a un pestacle. Bah, il va traverser, il va être... il va faire... Ah, il est là. Coucou. Oui. Ouais. Ah, ça va bien. Tu m'étonnes. Le miroir d'eau. Le lieu le plus photographié de Bordeaux. Entre la Garonne et la façade du XVIIIe siècle, le miroir d'eau s'inscrit désormais dans le patrimoine mondial contemporain. On a terminé notre petit tour les amis. Est-ce qu'on lui mettrait pas une petite note? Mettez en commentaire une petite note pour notre guide touristique favorite. Ok messieurs dames, Renault a vraiment besoin de vous, alors on va voir tout le monde taper les mains. Donc voilà, ici sort de l'eau. Ici sort de l'eau, les petits ronds. Ça marchait dans le miroir d'eau. Ouais. Ah putain, j'avais pas capté. Moi j'étais là, mais il est où ton... Ah ouais, bah voilà, comme c'est en hiver, et bah du coup on voit rien. Voilà, je vous mettrai une photo super... Ouais. Et en fait, pendant le miroir d'eau, tu as cette magnifique... Non, toi dégage. Cette magnifique sculpture, monument historique, qui est reflété avec de l'eau. Ah, donc tout ça fait effet miroir. Les photos sont prises d'ici en fait. Exactement. Ah, mon miroir d'eau. Regardez qui on a récupéré. C'est un petit sucre d'orge. Alors faut savoir un truc, c'est que Eric et moi on se connaît depuis la maternelle, donc ça fait actuellement 20 ans qu'on est amis, meilleurs amis. C'est mon tout, c'est mon rien, c'est mon rock, c'est... Bref, j'ai envie de gueuler, je l'appelle, et vice versa. Lui il est en mode ouais. Ah, Beaucoup. Voilà. Là tu vois la basilique Saint-Michel. Eh dis donc la caméra. Là, en construction, tout là. Attends.
Là. Voilà, tu as la basilique Saint-Michel. Celle qu'on a vue tout à l'heure et on est même rentré dedans. Ah ouais, polo papa. Oh non, tu l'as balancé par-dessus bord. Ma maman m'a dit que les hamsters savaient voler. Je la connais celle-là. Donc, YouTube, je suis avec une criminelle. Une criminelle d'animaux en plus. N'importe quoi. Là, je boude. il y avait le maman, le papa et la maman, le papa et le bébé. Ouais. Et en fait, j'ai jeté les trois et aucun des trois savait voler. Et j'en suis désolée. Je tiens à dire YouTube, je suis réellement désolée. Une criminelle. Je te juge. Juge-moi, mais aime-moi. Ah ouais. Elle a tué des hamsters. Et c'est là où t'as compris qu'il y avait la gravité. Du coup. Mais si ma mère m'a dit que ça n'avait pas volé, je l'aurais jamais fait. On vient de faire une petite photo. On n'est pas mignon. On est v'la cute. On est v'la cute. Très très mignon. Ah et maintenant on nous met dedans. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller voir les copines? D'aller voir les copines? Des copines. Les copines. À notre place sans tout ce qu'on veut. Oui. Ok. Et on doit aller par où? Et donc ici les copains. Ok, mon rendez-vous de demain est pas annulé. Oh, incroyable. Et donc, du coup, rue Sainte-Catherine. Voilà. Voilà. Débat YouTube. Vous dites là ou le Ventolin? Ventoline ou Ventolin? Déjà? Une ventoline. Ah non, moi je dis Ventolin. Comment ça Ventolin? Mais déjà toi 98. Mais c'est logique. C'est tellement logique. Non, c'est logique. Ventoline, il y a un E. Ventoline. Bon, donc on a raison. Non, mais arrêtez. Ventolin, c'est très bien aussi. Hein. Non, c'est Ventolin, tu crois que c'est les trucs de Hurlevent ou quoi? Voilà. Attends. Attendez. N'importe quoi. N'importe quoi. J'allais voir, mais je crois en Suisse, Ventolin. Hein. Je te jure, pas Ventoline. Hein. Mais en même temps, je suis désolée, mais vous les Suisses, vous êtes vraiment chelous. Même si vous êtes adorables comme tout. Mais vraiment, vous êtes beaux, vous êtes gentils, vous êtes plus stylés que nous. Nous, on est des campagnards. Nous, on a pas. Ouais, bah. Oh, il y avait un car là. Moi, je connais un Suisse. On s'est dit qu'à 30 piges, si on était toujours célibataire, on allait se marier. On a dit ça il y a 10 ans. On y est, nous y est. Ouais, notre petit resto d'amour. Enfin, encore vous? Ouais. Non, mais c'est l'habitude. Ouais. Ils nous aiment bien. Alors vraiment, quand on va arriver, généralement, on fait pas la bise au serveur, mais alors lui, vous allez être choqués. Hello guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fin de ce vlog puisque du coup j'aime bien lâcher le travail en cours de route, il faut croire. Bref, du coup je suis bien rentrée, je suis actuellement à la maison et en train de finaliser le montage que vous êtes en train de regarder. Donc du coup je profite de ces derniers instants pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous êtes bordelais, si vous avez déjà visité cette ville et si vous avez eu un coup de cœur comme moi pour cette ville. Comme d'habitude, on lâche le petit like s'il vous plaît, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait et on lâche un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le contenu, malgré le fait que normalement cette vidéo aurait dû sortir il y a v'là longtemps, mais malheureusement j'ai des problèmes d'ordinateur les gars, vous vous rendez pas compte. Là si vous entendez des ventilations derrière, c'est mon ordinateur. Voilà, et je n'ai actuellement pas les thunes pour le changer, c'est pas grave. Je vais vous laisser, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.